a une nette différence entre souffrir, mais accepter la présence de Dieu au sein de cette souffrance, et alors Dieu descend et nous aide, nous secourt, nous fait du bien et nous donne sa paix, malgré la douleur, et puis se révolter, raisonner face aux souffrances, se dire c'est injuste, je n'ai pas mérité ça, et c'est vrai que par moments nous ne le méritons pas, c'est vrai, c'est juste. Dieu aurait pu m'aider, pourquoi est-ce que Dieu n'a rien fait? Il y a une différence entre les deux, et je vais donner un petit exemple. Une chrétienne, un jour, m'a téléphoné et m'a dit voilà ce qui se passe dans ma vie. J'étais en tournée avec ma voiture, et puis je me suis arrêté chez un fournisseur, et là, on m'a donné une drogue et on m'a violé. Et cette personne m'a dit, mais frère, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas protégé ça? Pourquoi il y a eu ça dans ma vie? J'ai marqué un temps de silence, parce que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je ne dirai pas, Dieu a voulu ça dans votre vie, c'est lui qui l'a fait, parce que c'est faux. C'est pas Dieu qui a fait ça. C'est l'adversaire de son âme, c'est Satan, au travers d'hommes peu scrupuleux. Je lui ai dit, je n'ai pas de réponse, mais je vois que dans le livre de Job, il y a eu aussi comme un massacre à la tronçonneuse. Job a tout perdu, ses fils, sa famille, même sa femme renie. Il a gardé confiance. Je lui ai dit, écoutez madame, gardez confiance comme Job. Je n'ai pas la réponse à votre question. Et je souffre avec vous. Et je crois que c'est injuste également. Cependant, accrochez-vous. Job a décidé d'avancer quand même, de faire confiance au Seigneur. Il a reçu ensuite le double de tout ce qu'il avait perdu. Dans le cercle d'amis que nous fréquentons et avec lequel nous vivons habituellement, pour partager ou non notre foi, il doit y avoir de la solidarité. Et si un membre du groupe est fragile, traverse des épreuves, les autres vont l'épauler. Ils vont l'aider, ils vont l'écouter, ils vont surtout faire silence pour partager sa peine. Et il est bien dit qu'une peine partagée devient une demi-peine. Cette solidarité, elle doit être observée également entre chrétiens. Et l'apôtre Paul en parle lorsqu'il dit ceci dans son épître aux Corinthiens, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Alors là, j'ai une question. Et je m'adresse peut-être aux chrétiens qui m'écoutent, aux chrétiens engagés. Est-ce que vous partagez les fardeaux des autres? Est-ce que leur douleur, vous la partagez en l'assimilant et en la portant un petit peu avec ceux qui souffrent? Ou bien alors, est-ce que, je le disais dans une émission précédente, vous êtes de ceux qui rajoutent leur suffrage pour que la personne descende plus bas? Vous achevez la personne blessée? Vous ignorez sa souffrance? C'est beaucoup plus facile. Et ce qui est facile aussi, c'est de s'en débarrasser. Mon frère, ma sœur, si tu vis une telle épreuve, c'est que tu as péché. Confesse le péché qu'il y a dans ta vie et tu seras délivré de ton épreuve. Trop facile. S'il est vrai que dans certains cas, c'est parce que quelqu'un a péché, a fauté, qu'une épreuve arrive dans sa vie, évitons de généraliser ce genre de raisonnement qui détruit, qui fait plus de mal qu'il ne fait de bien. Qui sommes-nous pour juger notre frère ou notre sœur? Qui sommes-nous pour analyser et donner l'interprétation de la souffrance qu'il ou elle traverse? Ne rentrons pas dans ce jeu-là,
mais soyons de ceux qui sont solidaires, qui partagent. Ayons de la compassion. Job le dit bien, chapitre 6 de son livre, du livre qui le concerne. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, quand même il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même si mon frère ou ma sœur vivent dans le péché et qu'à cause de cela des épreuves arrivent dans leur vie, je me dois là aussi d'être solidaire et de lui donner un bon coup de pouce pour qu'il se relève. Lorsque nous souffrons, je puis affirmer, et à coup sûr, que Dieu désire absolument nous parler. Et quelquefois, il n'hésite pas d'ailleurs à permettre un tunnel dans notre vie pour pouvoir nous parler au plus profond de nous-mêmes, là, dans le secret de notre cœur. Le livre d'Osée l'affirme, au chapitre 2 et au verset 16, « Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Il y a des déserts qui s'installent dans nos vies, non pas parce que nous avons péché, non pas parce que nous nous sommes détournés, mais au contraire, parce que nous sommes un très bon élève, nous nous sommes bien comportés, et Dieu désire que nous prenions du temps à l'écart pour qu'il nous parle. Alors le passage par le banc de la souffrance et de l'épreuve, disais-je, c'est quelquefois l'occasion pour Dieu de nous parler. Et c'est bien vrai. Et j'en veux pour preuve plusieurs versets de certains livres bibliques qui l'affirment. Notamment le livre de Job, chapitre 36, verset 15. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Là, nous avons affaire à une souffrance qui prend la forme d'un avertissement. Et puis un autre verset nous dit ceci, toujours dans le livre de Job, chapitre 33, verset 19, « Par la douleur, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion, et il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. » La douleur qui reprend l'homme sur sa couche, l'homme qui fait peut-être des crises d'insomnie. Chers amis, lorsque nous n'arrivons pas à dormir, et je vous donne ce témoignage personnel très court, lorsque nous n'arrivons pas à dormir, allumons la lumière, si ça dure longtemps, hein, allumons la lumière, asseyons-nous dans notre lit, prenons notre Bible, un carnet, un stylo, et notons ce qu'il nous semble que le Seigneur veut nous dire, car il utilise quelquefois ce moyen-là pour nous parler et nous éviter des dangers. Certaines souffrances sont inexplicables et nous n'avons pas à en chercher le sens. Mais certaines sont quelquefois explicables ou du moins interprétables. J'ai parlé de la souffrance qui nous avertit, par exemple d'un grand danger, sous forme d'un songe ou d'une parole que nous recevons de Dieu. Mais il y a aussi la souffrance qui nous teste. Et j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie. Je sais par exemple qu'un fauteuil de marque, avant d'être vendu sur le marché, d'être mis sur le marché, il va être testé un petit peu comme les voitures d'ailleurs, sur un banc d'essai. Il va être testé et ce fauteuil, on le met sous une machine qui va appuyer comme ceci
sur sa surface, peut-être 10 000, 20 000, 100 000 fois. Et puis, on ressort le fauteuil de l'appareil, et là, on voit quels dégâts ces essais ont occasionné, ce qui permet de savoir si le produit est bon et si on peut le finaliser. Certaines souffrances revêtent la forme d'un test dans nos vies. J'aimerais lire avec vous quelques versets situés dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Oui, c'est vrai, le Seigneur peut permettre dans nos vies un cheminement test qui lui permet ensuite de se dire « Ah, voilà, celui-là ou celle-là, je vais pouvoir l'utiliser maintenant pour telle ou telle chose plus importante, car dans la souffrance et dans l'épreuve que j'ai permis qu'il traverse, j'ai vu qu'il demeurait solide ou du moins qu'il demeurait en place. Ceci me permet de le faire aller plus loin et de lui confier davantage de responsabilités. » Il y a aussi, et nous en parlerons à la suite, la souffrance qui revêt un sens de formation. Un sens de formation, et Jean, l'évangéliste Jean, en parle quand il compare le chrétien à un sarment. « Je suis le cep, dira Jésus, et vous êtes les sarments. » Deutéronome, chapitre 8 et verset 3, « Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et là Dieu s'adresse à son peuple, Israël, et il t'a nourri de la manne pour que tu puisses apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » La souffrance, c'est souvent une école et une école de formation. Si nous le comprenons, cette souffrance va perdre de son impact sur nous, en ce sens qu'elle va moins nous détruire, car nous allons courber le dos, courber l'échine, et la laisser, en quelque sorte, nous amadouer et nous faire comprendre ce qu'elle veut nous faire comprendre. La souffrance, école de formation. Et j'aimerais aussi lire un autre verset qui est situé cette fois-ci dans l'évangile de Jean et au chapitre 15, j'en ai parlé il y a quelques minutes. « Tout sarment qui porte du fruit, et cela c'est Jésus qui parle, mon Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il m'est arrivé de dire à une personne qui venait avec moi en entretien parce que plus rien n'allait dans sa vie et qu'elle vivait des épreuves abominables, il m'est arrivé de prier avec elle et de lui dire « Écoute, voilà ce que je crois, moi. Tu souffres ainsi, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu souffres en ce moment et que tu passes par cette école de souffrance, c'est parce que tu es un bon élève, c'est parce que Dieu a vu que tu t'es accroché, que tu as été courageux, que tu as cherché à porter du fruit. Dieu a vu le fruit que tu portais, et parce que tu as été trouvé avec des bonnes notes, en quelque sorte, Dieu permet que tu passes tout à nouveau sur ce banc de la souffrance. Tu vas y apprendre beaucoup de choses qui vont te permettre ensuite d'aller beaucoup plus loin avec Dieu. Il te confiera de nouvelles choses et là, tu porteras davantage de fruits. » Mais il y a aussi un autre verset, et je termine par là, dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, « Le vase que le potier faisait ne réussit pas
comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Je suis passé par là. Mon vase a été brisé une fois dans ma vie. Et Dieu a refait un autre vase. C'est très douloureux, mais je puis vous dire avec du recul que c'est très formateur. Il y a donc la souffrance qui est là pour nous avertir. Il y a aussi la souffrance qui est là pour nous former, donc pour nous éduquer tout à nouveau, et qui joue le rôle un petit peu d'un pédagogue. Mais il y a aussi la souffrance, et là j'en parle un petit peu avec timidité et réserve, qui est là pour nous corriger. La correction n'est pas la punition. La punition, c'est le fait de dire à quelqu'un, voilà, tu as fauté, eh bien à cause de cela, je t'inflige telle peine, telle chose, tel devoir que tu devras faire. La correction, qu'est-ce que c'est? C'est rendre meilleur. Corriger, ce n'est pas punir, c'est donner des éléments à l'autre qui vont faire qu'il va devenir différent et mieux réussir ce qu'il fait. Alors pour cela, pour étayer ce que j'affirme là, j'ai donc choisi un verset dans le livre des Proverbes. On retrouve d'ailleurs aussi les mêmes idées dans le livre aux Hébreux. Proverbe 3, verset 11. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » La correction fait partie de ce que nous, enfants de Dieu, donc enfants du Père, pourrons subir parfois dans nos vies. Alors là, il faut de l'humilité pour l'accepter. Humilité, pauvreté, on s'abaisse avant d'être élevé. Celui qui accepte la correction pourra devenir meilleur ensuite. Celui qui la refuse pourra être brisé subitement et sans remède, nous dira aussi le livre des Proverbes. Enfin, il y a la souffrance aussi destinée à nous faire participer à la sainteté de Dieu. Cela rejoint ce que je viens de dire à l'instant. Hébreux 12, verset 10, « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Alors soyons de ceux qui acceptent tout simplement qu'ils ont encore tout à apprendre et qui se rendent disponibles à l'école du Seigneur Jésus. Pour ma part, j'ai fait le choix d'apprendre et malgré mes 30 années de ministère qui sont derrière moi, je ne sais rien et je ne connais rien et je veux tout apprendre encore. Nous l'avons dit il y a quelques instants, tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. J'ai eu moi-même par le passé des arbres fruitiers chez moi, dans mon jardin, et j'ai vu que déjà, les premières années, cet arbre fruitier ne porte aucun fruit. Et puis je me suis aperçu également de ceci, c'est que si je taille mon arbre fruitier à la fin de l'année où il a porté du fruit, l'année suivante, il y a encore plus de branches et donc encore plus de fruits. Et Jésus dit vrai lorsqu'il nous dit que la souffrance et l'épreuve vont nous émonder et il comportera davantage de fruits. Il connaît les lois de la nature et ce n'est pas étonnant puisqu'il est lui-même le Créateur. Alors c'est important donc de savoir que par la souffrance, Dieu a un rôle reconstructeur dans notre vie.
Et je l'ai dit maintes et maintes fois pendant cette émission ou les précédentes, soit nous allons faire de la souffrance une ennemie, soit nous allons en faire un ami que nous allons côtoyer et avec qui nous allons donc cheminer. J'aimerais lire un tout petit verset dans le psaume 84, c'est le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée de Baca, c'est la vallée de la douleur, c'est la vallée de la souffrance. Il est parlé ici des hommes justes qui, lorsqu'ils traversent des souffrances intenses, eh bien finalement, traversent cette vallée en un lieu plein de sources. Et nous pouvons là applaudir le fait qu'ils rendent leur souffrance féconde par une décision toute personnelle. Enfin, la souffrance peut revêtir, et c'est un petit peu ma conclusion, la forme d'une punition. J'aimerais parler de Jonas pour illustrer mon sujet, qui, nous le savons, était un prophète. Dieu a dit à son prophète « Lève-toi, pars à Ninive, la grande ville », c'était en effet une grande ville de 30 km de circonférence. Dieu lui dit « Tu vas aller prêcher à ces gens-là, les Ninivites, tu vas aller les voir et tu leur dis que s'ils ne se repentent pas, je vais détruire la ville. » Jonas refuse. Nous savons pourquoi. Les Ninivites étaient les pires ennemis d'Israël à l'époque. C'étaient des gens qui crevaient les yeux de leurs prisonniers, ils leur coupaient les membres, ils étaient absolument terribles, c'étaient des barbares. Jonas se dit, comment moi, en tant que prophète, être l'instrument de la repentance de ce peuple qui nous a fait tellement de mal? Ils ne méritent pas la repentance, ils méritent la destruction de leur ville. Jonas s'en mêle. Et lorsque nous mettons notre main, souvenons-nous d'Usa qui avait voulu empêcher que l'arche ne bascule, lorsque nous mettons notre main quelquefois, eh bien il y a des nuisances. Jonas part à l'opposé de la ville de Ninive, il part en direction de l'Espagne, direction Tarsis. Il paye le prix du transport, il monte sur le bateau, voilà que le bateau, au bout de quelques heures, est saisi par une violente tempête, le bateau tangue et menace de se saborder. Jonas, lui, était où, chers amis? Planqué dans la cale, derrière des sacs de grains. Il dormait, nous dit le texte. Alors Dieu va utiliser les grands moyens et il va amener le capitaine du navire qui va désigner nommément Jonas et lui dire « Mais Jonas, tu te caches là, mais c'est toi l'origine de notre problème. » Jonas dit « Jetez-moi par-dessus bord », ce qui équivaut à un suicide, à un désir de suicide. Ils vont jeter Jonas par-dessus bord, la tempête va se calmer, et puis là, Jonas, j'allais dire qu'il va être corrigé et même puni par Dieu. Corrigé, parce qu'il va devoir être happé par un gros poisson, et c'est certainement véridique. On a retrouvé à l'heure actuelle des gros poissons contenant à l'intérieur un homme qu'ils avaient aspiré. Il va voyager en poisson. Vous imaginez les difficultés qu'il a rencontrées lors de ce voyage, à l'intérieur du ventre du poisson. Et je pense que cette leçon lui a servi, parce que nous voyons ensuite Jonas qui prêche vraiment la repentance aux Ninivites. Et des suites de cela, Ninive, chers amis, sera sauvée.